Hi everybody, thank you for watching. Today we're gonna talk about the auxiliary to do. Donc nous allons parler de l'auxiliaire to do. En français, nous savons qu'il y a deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. En anglais c'est to be et to have. Mais en anglais, contrairement au français, il y a plusieurs auxiliaires. Donc nous n'avons pas que l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Il y a également to do. To do est un auxiliaire à part entier. Donc to do est un auxiliaire parce qu'il nous permet de poser des questions, d'exprimer la négation et d'exprimer l'interrogation. Donc, to do est utilisé pour la forme négative, la forme interrogative et la forme interronégative. Mais de quelle question s'agit-il lorsque nous posons par exemple la question avec to do? To do est utilisé lorsqu'il s'agit d'une question utilisée avec un verbe ordinaire. Donc, pour un verbe ordinaire, il faut un auxiliaire qui va maintenant compléter le verbe, d'où le nom auxiliaire. L'auxiliaire to do nous permet de poser des questions et au-delà, il nous permet également d'exprimer la négation. Par exemple, on ne dit pas I not go to school. Okay? On dit I do not go to school. I don't go to school. Okay? Donc, l'auxiliaire to do peut nous permettre d'exprimer la négation. Par exemple, on dit I don't eat. I do not eat. Je ne mange pas. On ne peut pas dire I not eat. Non, ça ne se dit pas comme ça parce que eat est un verbe ordinaire. Donc, pour exprimer la négation avec it, il nous faut l'auxiliaire. Donc, l'auxiliaire ici, c'est to do. Donc, to do, c'est do not lorsqu'il s'agit de la négation. Maintenant, il y a la forme contractée qui est don't. Pour toutes les personnes, on dit do not. OK? Do not. Mais à la troisième personne du singulier, on dit does not. Donc, pour conjuguer to do, on dit I do. I do. You do. He, she, it does. We do. You do. They do. Ça, c'est utilisé simplement comme un verbe parce que to do peut être un verbe et à la fois un auxiliaire. Lorsque nous l'utilisons comme un verbe, ça se traduit par faire. To do, ça veut dire faire. I do, je fais. I don't do, je ne fais pas. Mais en tant qu'auxiliaire, c'est utilisé pour exprimer la négation, l'interrogation et l'interrogation. Pour la négation, I don't go to school. Je ne vais pas à l'école. Okay? Do I go to school? Est-ce que je vais à l'école? Okay? Don't I go to school? Ne vais-je pas à l'école? Est-ce que je ne vais pas à l'école? L'interrogation. Donc, il y a trois formes avec to do. Donc, il est très important de cerner l'auxiliaire to do. Et il faut le considérer comme un auxiliaire parce qu'en anglais, c'est un auxiliaire. Donc, il n'y a pas que to have et to be qui sont des auxiliaires. So, thank you all.